Aujourd'hui, tutoriel complet pour l'utilisation de Bitunix qui est actuellement pour moi la meilleure plateforme pour trader les crypto-monnaies. Et en plus de ça, vous allez voir que je vais vous faire gagner pas mal d'argent puisque je suis en collaboration avec eux et que j'ai négocié des offres d'inscription absolument exceptionnelles. Honnêtement, je vous le dis, c'est la première fois que j'ai des offres aussi intéressantes. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, vous avez 10 $ offerts à l'inscription sans aucune condition. Donc vous avez simplement à vous créer un compte. Vous n'avez pas de dépôt à faire, vous n'avez pas de vérification d'identité à faire. Vous vous créez un compte avec une adresse mail, ça prend 2 minutes et vous avez 10 $ offerts qui sont retirables. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Et ça, c'est déjà pour les 500 premières inscriptions. Donc vous avez déjà de la marge. Les 500 premiers ont 10 $ offerts sans absolument aucune condition. Ensuite, vous avez les bonus de dépôt qui sont aussi exceptionnels, vous allez le voir. Vous déposez 100 $, vous recevez 20 $ offerts. Vous déposez 500, vous recevez 100 $ offerts. Vous déposez 1000, vous recevez 200 $ offerts. Et vous déposez 2000, vous recevez 400 $ offerts. En plus de ça, vous avez aussi des bonus sur le volume de trading. Donc, si vous commencez à trader sur la plateforme, vous pouvez avoir de 200 $ de bonus jusqu'à 2000 $. Je précise, évidemment, c'est une collaboration entre moi et Bitunix. Donc, cette offre est valable uniquement pour les gens qui s'inscrivent avec mon lien. Donc voilà, ce sera pas pour tout le monde, ce sera vraiment uniquement pour les gens qui créent leur compte avec mon lien qui sera donc du coup en description. Donc vraiment profitez-en parce que c'est assez exceptionnel. Pour vous parler un peu de Bitunix, c'est loin d'être une petite plateforme. On voit ici sur leur profil CoinMarketCap qu'ils font plus de 1 milliard de volume par jour et ici on parle bien de volume spot. Donc on compte même pas les futurs, on compte vraiment que le spot, ils font plus d'1 milliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme. En comparaison, Coinbase, qui est la plus grosse plateforme de crypto au monde et qui en plus ne fait que du spot, a seulement 2,6 milliards de volume à la journée. Donc vous voyez, Bitunix est même pas très loin de Coinbase, alors que Coinbase c'est vraiment un géant, c'est littéralement la plus grosse plateforme au monde. Au niveau des frais de trading sur Bitunix, c'est aussi ultra avantageux. Comme vous pouvez le voir, on a des frais de 0,05% en taker et 0,02% en maker, c'est risible. Les frais sont vraiment ultra bas. Je vous assure que les frais, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais sur certaines plateformes, on paye vite 2 à 3% de frais par trade. Et si on ramène ça au nombre de trades que vous faites, par exemple, sur une année, bah, ça représente vite des sommes qui sont très importantes. Donc, trader avec un exchange qui a des frais aussi bas, et bah, forcément, ça vous donne un avantage énorme. Dernière bonne nouvelle avant de commencer le tutoriel, en plus de tous les bonus d'inscription, Bitunix vous fait gagner 5 fois 100 $ dans les commentaires. Donc, vous avez juste à vous créer un compte avec mon lien, poster un commentaire pour dire que vous avez bien créé votre compte, vous avez bien récupéré vos bonus, que ce soit les 10 $ offerts à l'inscription ou votre bonus de dépôt. Et ensuite, on en sélectionnera 5 d'entre vous pour vous offrir 100 $ en plus. Donc, c'est littéralement de l'argent gratuit. Donc, profitez-en. Et nous, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Bon, alors, pour que ce soit plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me recréer un compte. Comme ça, on va pouvoir tout refaire depuis le début, que ce soit la sécurisation du compte, la façon dont vous allez pouvoir récupérer vos bonus, etc. Il faut savoir également que vous aurez sur la barre de progression de la vidéo et dans la description un timer qui vous indiquera les différentes parties du tutoriel. Donc si vous voulez regarder uniquement certaines parties, bah, vous pouvez aller voir quels sont les moments de la vidéo qui vous intéressent et vous rendre directement à la partie du tutoriel dont vous avez besoin. Bref, une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description, vous allez arriver sur cette page d'inscription. Et là, c'est très simple puisqu'il suffit de se créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Vous aurez donc créé votre compte, vous allez arriver sur la page d'accueil de Bitunix. Et là, la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est vous rendre en haut à droite pour venir configurer la plateforme. Vous pouvez d'ores et déjà changer la langue. Si vous préférez par exemple avoir la plateforme en anglais, c'est possible. Si vous préférez l'avoir en français, c'est possible aussi. Et vous avez une multitude d'autres langues disponibles. Ensuite, vous pouvez également venir configurer la plateforme soit en mode sombre, soit en mode clair, à votre convenance. Moi, personnellement, je préfère quand même le mode sombre. Et vous avez également, donc du coup, la devise. Donc, vous pouvez, par exemple, voir le solde de votre compte en dollars, en euros ou dans n'importe quelle autre devise. Donc, encore une fois, à vous de choisir ce qui vous convient. Mais voilà, ça, c'est déjà, on va dire, les configurations de base. Ça vous permettra d'avoir la plateforme dans la langue de votre choix, etc. Donc, c'est plutôt important. Ensuite, évidemment, il va falloir sécuriser votre compte. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez, encore une fois, en haut à droite sur votre profil cette fois-ci. Et vous allez dans l'onglet sécurité. Et déjà, on va voir que, vous voyez, ici, j'ai une sécurité qui est faible. C'est normal, j'ai encore rien configuré sur ce nouveau compte. Et donc là, en soi, vous pouvez tout activer si vous le souhaitez, mais il y a une chose que vous devez vraiment activer qui est très important, c'est le Google Authenticator. Donc vous savez, c'est ces petits codes que vous avez sur les applications Google et vraiment c'est hyper important. Ça vous permet d'avoir une double vérification sur votre compte et comme ça, même si vous faites hacker votre mot de passe ou votre adresse mail, eh bien le hacker ne pourra tout de même pas accéder à vos fonds. Le reste des options n'est pas obligatoire honnêtement. Moi, je les ai même pas activées, mais si vous souhaitez vraiment blinder votre compte de sécurité, eh bien c'est possible.
disponible puisque vous avez vraiment, vous voyez, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'options disponibles. Bref, ensuite, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également faire une vérification d'identité ici. Personnellement, je ne le fais pas, mais ce sera nécessaire pour les gens qui auront besoin de faire un dépôt par carte, puisque pour faire un dépôt par carte, comme sur toutes les plateformes, elles sont légalement obligées de vous demander la vérification d'identité. Et je précise que c'est la seule chose pour laquelle vous allez avoir besoin de passer un KYC. Pour tout le reste, vous n'en aurez pas besoin. Donc si vous faites uniquement des dépôts en crypto sur la plateforme, eh bien vous n'avez absolument pas besoin de passer la vérification d'identité. Maintenant, on passe à un point qui, j'imagine, va en intéresser plus d'un. Comment venir récupérer vos différents bonus et vos récompenses? Eh bien, encore une fois, c'est très simple. Vous allez dans votre profil et ici, vous avez l'onglet Mes récompenses. Vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez directement sur donc du coup vos différentes récompenses. On voit que moi, pour le moment, j'ai uniquement donc les 10 $ offerts que vous allez avoir au moment où vous allez créer votre compte. C'est normal, j'ai pas encore fait de dépôt, donc j'ai pas encore de bonus de dépôt, etc. D'ailleurs, je vais pas en faire sur ce compte-là, mais voilà, c'était pour vous montrer, on va dire, comment ça se passait. Et je précise également qu'au moment où vous créez votre compte, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas encore les récompenses qui apparaissent, puisqu'elles peuvent mettre entre 24 et 48 heures à venir sur votre compte. Mais dans tous les cas, si vous respectez les conditions, à savoir si vous avez créé un compte avec le lien dans la description, eh bien, vous verrez vos récompenses apparaître ici dans le menu des récompenses. Donc, vous pourrez venir récupérer déjà vos 10 $ offerts. Et ensuite, si vous faites un dépôt, vous pourrez venir récupérer votre bonus de dépôt. Si vous faites du volume, vous pourrez venir récupérer vos bonus de volume, etc. Alors moi, évidemment, ces 10 € là, je ne vais pas les récupérer puisque les 10 € offerts sont limités aux 500 premières inscriptions et donc j'ai pas forcément envie de voler la place de l'un d'entre vous. Mais au moins maintenant, vous saurez comment venir récupérer vos différents bonus. Ok, donc maintenant que vous avez sécurisé votre compte et récupéré vos différentes récompenses, eh bien on va pouvoir passer à l'utilisation concrète de la plateforme. Et donc la première étape, c'est évidemment de faire un dépôt. Et donc pour ça, vous avez deux possibilités. La première, ça va être les dépôts par carte. Et pour ça, ça se passe directement en haut à gauche de la plateforme. Vous avez ici l'option acheter des cryptos. Vous pouvez cliquer sur acheter des crypto-monnaies et vous avez ici la possibilité de venir directement faire un dépôt par carte. Donc je peux venir sélectionner le montant que je souhaite acheter, la crypto-monnaie également que je souhaite venir acheter. Donc du coup, puisque littéralement vous allez acheter de la crypto-monnaie pour la recevoir sur votre compte Bitunix. Donc ici, par exemple, je peux décider d'acheter des USDT. Maintenant, moi, je vais être bloqué à partir de cette étape puisque je n'ai pas passé la vérification d'identité. Et donc, si je clique sur acheter, je vais avoir un message qui me dit de faire la vérification d'identité. Comme je vous l'ai dit, la seule chose pour laquelle vous aurez besoin d'une vérification d'identité sur cette plateforme, c'est le dépôt par carte parce que c'est légalement obligatoire. Mais pour le reste, vous ne serez absolument pas obligé de passer le KYC. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de faire un dépôt par carte ou non. La deuxième option pour faire un dépôt, c'est évidemment le dépôt cette fois-ci par crypto-monnaie. Et pour ça, il suffit de se rendre cette fois-ci en haut à droite. Vous avez ici un petit logo en forme de portefeuille. Et quand vous cliquez sur directement compte au comptant, vous allez arriver sur vos différents portefeuilles de la plateforme. Et donc là, vous avez directement un aperçu de tous vos actifs et un accès directement à tous les comptes. On reviendra sur les différents comptes et leur utilité plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur le dépôt. Et donc pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le bouton ici en haut à droite, dépôt. Ensuite ici, c'est très simple, c'est tout simplement un dépôt en crypto-monnaie, donc ça fonctionne comme n'importe quel autre dépôt en crypto-monnaie. Vous sélectionnez la crypto que vous souhaitez déposer, vous venez ici sélectionner le réseau que vous souhaitez utiliser pour la transaction, et ensuite ils vont directement nous donner une adresse, et donc cette adresse, ce sera l'adresse sur laquelle vous allez devoir faire votre dépôt en crypto. Donc moi je vais directement faire un dépôt, et on se retrouve donc une fois que le dépôt sera arrivé sur la plateforme. Ok, donc ça y est, j'ai bien reçu mon dépôt sur la plateforme, et on va donc maintenant pouvoir s'attarder sur les différents comptes que propose Bitunix. Alors, il faut savoir que chaque compte a une utilité bien spécifique et donc il va être important de transférer votre argent sur le bon compte en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire de la plateforme. Donc, dans un premier temps, vous avez le compte au comptant, littéralement le compte spot si vous avez votre plateforme en anglais. En général, quand même, on appelle plus ça le compte spot. C'est donc tout simplement, si on peut dire, le compte de base, celui dans lequel vous allez par défaut recevoir vos dépôts. Comme vous pouvez le voir, mon dépôt ici est bien arrivé sur mon compte spot. C'est également le compte sur lequel vous allez devoir avoir vos fonds si vous souhaitez faire par la suite un retrait. Et également, c'est le compte qui va vous permettre de venir acheter et revendre de la crypto-monnaie en spot. Si vous voulez venir acheter, vendre des crypto-monnaies, faire potentiellement des échanges, eh bien, c'est sur ce compte-là que ça se passe. Et donc, c'est sur ce compte-là qu'il faudra déplacer vos fonds. Vous avez ensuite le compte à terme ou en anglais le compte futur. Encore une fois, en général, vous entendrez plutôt parler des noms anglais pour ce qui est des différents comptes, notamment le compte spot, le compte futur, le compte earn, etc. Bref, vous avez donc ici le compte futur
qui va être le compte qui sera dédié cette fois-ci au trading pur, c'est-à-dire au trading avec des produits dérivés, donc des effets de levier, la possibilité de shorter le marché, etc. On reviendra sur ça évidemment un petit peu plus tard sur le tutoriel, mais si vous souhaitez donc utiliser la plateforme à des fins de trading, eh bien c'est donc ici qu'il va falloir cette fois-ci transférer votre argent. Alors pour être tout à fait honnête, ces deux comptes-là, à savoir le compte de financement et le compte de copy trading, on va pas les utiliser, c'est pour des utilisations un petit peu plus spécifiques et on va dire les deux vrais comptes principaux qui sont réellement utiles, ça va être donc du coup le compte spot et le compte futur qui en français donc le compte au comptant et le compte à terme qui vont nous permettre donc du coup de venir acheter et revendre de la crypto-monnaie et de venir trader la crypto-monnaie. Pour ce qui est de transférer vos fonds d'un compte à un autre, et bien ici, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez un bouton transfert qui vous permet de venir transférer vos fonds, par exemple ici du compte spot au compte à terme. Donc ici, je peux venir transférer, je ne sais pas, par exemple 500 $ si je le souhaite, de mon compte spot à mon compte à terme. Bref, maintenant que vous savez à quoi servent les différents comptes sur la plateforme, eh bien on va pouvoir passer rapidement à l'option spot qui va nous permettre de venir acheter et revendre des crypto-monnaies et on s'attardera un petit peu plus par la suite à l'option future qui va nous permettre de venir placer des véritables trades avec des effets de levier en plaçant des shorts, etc. Donc pour ce qui est de l'option spot, à savoir l'option qui va nous permettre de venir acheter et revendre de la crypto, eh bien comme vous pouvez le voir en haut de la plateforme, vous avez le bouton spot, donc vous cliquez directement dessus et vous allez arriver sur l'interface qui va vous permettre de venir directement acheter et revendre de la crypto-monnaie. Donc c'est une interface très similaire à ce que vous pourrez retrouver sur n'importe quelle autre plateforme de trading, mais si vous n'êtes pas familier avec les plateformes de trading crypto, peut-être que là vous vous sentez un petit peu perdu et que vous avez l'impression que c'est relativement compliqué. Vous allez voir qu'en réalité c'est vraiment très simple d'utiliser. Donc pour commencer, vous avez évidemment le graphique de la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou vendre. Ici, on voit qu'on est sur le Bitcoin. D'ailleurs, en haut à gauche, j'ai donc la possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie que je souhaite acheter ou vendre. Vous avez évidemment sur Bitunix une multitude de cryptos disponibles. Il me semble qu'il y en a plus de 300 ou 400. Mais ici, on va rester sur le Bitcoin puisque de toute façon, on est là simplement pour faire un exemple. Donc ici, je viens sélectionner Bitcoin. J'ai donc ici le graphique du Bitcoin. Et en dessous, comme on peut le voir, j'ai un menu. Et c'est donc ici que je vais pouvoir configurer mes différents ordres d'achat et de vente. Vous avez déjà la possibilité de placer deux types d'ordres, à savoir les ordres market et les ordres limite. Quelle est la différence entre les deux? Les ordres market vous permettent littéralement d'acheter de la crypto-monnaie de façon instantanée au prix du marché. Par exemple, on voit que ici le Bitcoin vaut 104 000 $. Et bien, si je place un ordre au marché, je peux venir ici sélectionner la quantité. Par exemple, admettons que je souhaite acheter pour 500 $ de Bitcoin. Je viens ici rentrer 500 $. Et si je clique sur acheter, et bien, je vais automatiquement acheter 500 $ de Bitcoin au prix du marché, à savoir donc du coup actuellement 104 000 $ et quelques, alors ça bouge un petit peu tout le temps. Là on voit que précisément on est à 104 522 $. Donc si je place mon ordre maintenant, eh bien j'achèterai du Bitcoin à ce prix-là. Les ordres limites, eux, vont cette fois-ci nous permettre d'acheter du Bitcoin à un prix prédéfini. Par exemple ici, si je ne souhaite pas acheter du Bitcoin à 104 522 $, mais plutôt, on va dire, je sais pas, à 90 000 $, eh bien je peux venir ici sélectionner 90 000 $. Je peux venir encore une fois sélectionner le montant de mon ordre. Alors là, c'est le montant de l'ordre en Bitcoin. En dessous, vous avez la possibilité de mettre le montant de l'ordre en dollars. Personnellement, je trouve ça quand même un petit peu plus clair. Encore une fois, je peux venir mettre par exemple 500 $. Et ici, si je viens cliquer sur acheter du Bitcoin, eh bien, comme vous l'aurez compris, ça ne va pas acheter du Bitcoin instantanément cette fois-ci, comme ça l'aurait fait en market, mais ça va cette fois-ci placer un ordre d'achat qui sera exécuté uniquement quand le Bitcoin atteindra les 90 000 $. Donc ici, par exemple, je peux le faire puisque ça ne va absolument rien faire. Voilà, on voit que je l'ai fait. Et donc maintenant, si je descends un petit peu sur mon graphique, on voit que j'ai bien mon ordre qui s'est placé. Et donc, si le prix descend et vient atteindre les 90 000 $, eh bien, mon ordre va donc être exécuté et je vais acheter 500 $ de Bitcoin. Ça fonctionne exactement de la même façon pour la vente, je pense que vous l'aurez compris. Pour acheter, c'est simplement à gauche et pour vendre, c'est à droite. Mais sinon, au niveau de la configuration de l'ordre, c'est exactement la même chose. Et on va maintenant pouvoir passer à la partie du tuto qui, je pense, va intéresser le plus de monde, à savoir la partie sur les options dérivées ou les futurs. En gros, ce qui va vous permettre de pouvoir placer des trades sur la crypto avec des effets de levier, en plaçant des shorts, etc. Donc la première étape pour faire ça, ça va être de retourner dans notre portefeuille et de venir cette fois-ci transférer nos fonds, non pas sur notre compte spot, mais sur notre compte à terme ou donc du coup notre compte futur. On vient cliquer sur transférer et on va pouvoir directement transférer l'intégralité de nos fonds sur notre compte futur. On clique sur envoyer.
Et une fois que c'est fait, on voit que nos fonds sont bien passés de notre compte spot à notre compte futur. On peut donc maintenant aller sur l'option future qui se trouve encore une fois en haut de la plateforme. On clique dessus et on va arriver sur l'interface qui va nous permettre de pouvoir venir placer nos trades. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement similaire à ce qu'on avait en spot. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques détails qui ont changé. Bon, alors ici, comme vous pouvez le voir, ça reste similaire. On a le graphique de notre crypto-monnaie. En haut à gauche, on a la possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie qu'on souhaite trader. Encore une fois, ici, on va rester sur Bitcoin. Ici, on a ce qu'on appelle le carnet d'ordre. C'est quelque chose qui va honnêtement pas vous être utile, je pense. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est directement... Alors, soit vous pouvez directement le supprimer, ou vous pouvez, par exemple, si vous préférez, le déplacer, le mettre en bas, parce que vous allez voir qu'en fait, on peut configurer un petit peu tout comme on le souhaite pour avoir une interface qui vous correspond réellement. Alors moi, l'interface de base me plaît, j'enlève juste le carnet d'ordre puisque c'est pas quelque chose que j'utilise. Bref, ici, on a ce qu'on peut retrouver sur TradingView, donc on a différents outils pour venir faire des tracés. Vous les aviez aussi en spot, mais sur le spot, je me suis un petit peu moins attardé sur les détails. Bref, là, vous avez voilà, la possibilité de faire des retracements de Fibonacci, etc. Enfin bref, c'est TradingView. On va pas trop s'attarder sur ça, c'est pas du tout le plus important. Ici, vous avez la possibilité de venir sélectionner l'unité de temps de votre graphique. Donc je rappelle, ça représente tout simplement l'unité de temps de chaque bougie. Ici, on voit qu'on est en 1 heure, donc chaque bougie représente 1 heure sur les marchés. Si je viens ici, par exemple, passer, je sais pas, en 15 minutes, eh bien, chaque bougie va cette fois-ci représenter 15 minutes sur les marchés, etc. Vous aurez compris l'idée, vous pouvez évidemment venir sélectionner toutes les unités de temps qui vous conviennent. Ensuite, si on va en bas, comme vous pouvez le voir, on n'a plus le menu qui nous permet de venir configurer des ordres. Cette fois-ci, on a le menu où on va pouvoir consulter nos différentes positions, que ce soit nos ordres en attente ou nos positions ouvertes. Pour le moment, on n'en a pas encore, mais on va pouvoir en placer par la suite. La partie réellement intéressante va se trouver à droite, puisque c'est ici qu'on a le menu qui va nous permettre de configurer nos trades. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs options sur lesquelles on va revenir. On voit également ici qu'on a notre sol qui est disponible. Et ce que je vois, c'est également que j'ai un bonus de 200 $ qui est arrivé. Alors comme j'ai fait un dépôt de 1000 $ sur la plateforme, on voit qu'ils m'ont mis le bonus de 200 $. Encore une fois, je ne vais pas le prendre puisque bon, c'est pas vraiment destiné à ma personne, c'est pour vous ces bonus-là. Mais voilà, vous voyez que le bonus pour le coup a bien été arrivé. Et donc là, si je veux, je pourrais par exemple venir le récupérer dans mon menu de récompense. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris l'idée. Bref, ici, vous avez l'option de trader en croisé ou en isolé. Donc vous avez l'explication ici du mode croisé et du mode isolé. Si vous êtes débutant, je vous conseille de vous mettre en isolé, c'est plus facile à gérer et globalement ce sera quand même moins risqué puisque si vous tradez en croisé, eh bien sachez que l'intégralité de votre compte futur peut potentiellement être liquidée en un seul trade et ce même si vous avez une position qui n'engage pas l'intégralité de votre capital. Donc si vous regardez ce tuto, c'est probablement que vous êtes débutant et donc mon conseil c'est quand même plutôt de vous mettre en isolé. Ensuite vous avez ici les effets de levier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les effets de levier, c'est tout simplement un outil qui va multiplier votre taille de position. Je vous donne un exemple, admettons que vous ouvrez une position de 1000 $, et bien si vous prenez un effet de levier x10, votre position réelle ne sera pas de 1000 $, mais elle sera de 10 000 $. Ce que ça implique, c'est que vous allez gagner 10 fois plus vite, mais vous allez aussi évidemment perdre 10 fois plus vite. Vous l'aurez compris, ça marche dans les deux sens. Ce qui va également se passer si vous tradez avec des effets de levier, c'est que si votre perte dépasse le capital que vous avez initialement investi, donc dans notre exemple c'était 1000 $, eh bien votre position va être ce qu'on appelle liquidée. Autrement dit, vous allez perdre les 1000 $ que vous avez initialement investis et votre position va être automatiquement fermée. Encore une fois, ce sera donc à vous de configurer vos effets de levier à votre guise. Ici, par exemple, on va mettre des effets de levier en x10, à savoir que vous n'êtes absolument pas obligé de trader avec des effets de levier. Vous pouvez tout à fait trader avec un effet de levier x1, autrement dit avec aucun effet de levier. Ici, bon, pour l'exemple, on va quand même mettre x10, ça me permettra de vous montrer ce qui se passe quand on prend un trade avec des effets de levier. Vous allez voir, ça va tout simplement multiplier la taille de notre position. Ensuite, ici, vous retrouvez donc du coup les ordres au marché et les ordres en limite. C'est exactement le même concept que pour le spot, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez sauté la partie du tutoriel où je parle des ordres limites et des ordres marché en spot, vous pouvez vous rendre directement à ce timecode. C'est le moment où je parle directement des ordres limites et des ordres marchés et ensuite vous pourrez revenir directement à ce moment de la vidéo. Ici pour l'exemple, on va donc rester sur des ordres limites. On a donc la possibilité de venir configurer le prix de déclenchement de notre ordre. On va par exemple dire qu'on souhaite ouvrir un trade, je sais pas, sur les 3000 $, voilà, pourquoi pas. Ici, vous avez la possibilité de venir sélectionner la quantité de votre ordre, autrement dit votre taille de position. Alors par défaut, on est en Bitcoin, j'ai la possibilité de venir passer en USDT, autrement dit en dollars.
dollars. Je préfère quand même configurer la taille de mes positions en dollars puisque c'est beaucoup plus clair et on se rend beaucoup mieux compte de la somme qu'on engage. Donc ici, je viens sélectionner le dollar et j'ai donc la possibilité de venir configurer ma taille de position. On va donc par exemple mettre 1000 dollars. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite case avec TP et SL, autrement dit Take Profit et Stop Loss. C'est tout simplement l'endroit où vous souhaitez couper votre trade lorsque vous êtes en gain, le Take Profit, donc vous prenez vos profits, et l'endroit où vous souhaitez couper votre trade lorsque vous êtes en perte, vous stoppez votre perte, donc le Stop Loss. Vous n'êtes pas obligé de configurer cette option quand vous prenez des trades, mais si vous souhaitez le faire, eh bien vous pouvez donc le faire ici. Ici, bien sûr, il faudra configurer votre Take Profit et votre Stop Loss en fonction de si vous voulez ouvrir un long ou un short. Je rappelle que les longs, c'est lorsque vous pariez à la hausse du marché et les shorts, c'est lorsque vous pariez à la baisse. Si vous prenez un long, vous allez donc gagner de l'argent si le marché monte et à l'inverse, si vous prenez un short, vous allez gagner de l'argent si le marché baisse. Ici, dans notre exemple, on va donc ouvrir un long et donc on va dire qu'on souhaite placer un take profit sur les 110 000 dollars, ce qui veut dire que si le Bitcoin atteint les 110 000 dollars, mon trade va se fermer et je vais prendre mes profits. Et on va dire qu'on souhaite prendre nos pertes cette fois-ci sur les 95 000 dollars, ce qui veut dire que si le prix atteint 95 000 dollars, notre trade va être fermé et je vais prendre ma perte sur le trade. Bref, une fois que j'ai tout configuré, je peux directement venir cliquer sur ouvrir un long. Ici, je viens confirmer. On voit que mon trade a bien été placé sur le graphique au prix de 103 000 dollars, donc il ne s'est pas exécuté directement puisque je n'ai pas ouvert un trade au marché, mais cette fois-ci, j'étais en limite et j'avais configuré un ordre de déclenchement sur les 103 000 dollars, ce qui veut dire que si le prix du Bitcoin atteint les 103 000 dollars, eh bien mon trade va tout simplement être ouvert. En attendant, on peut le voir ici sur mon graphique. Si je vais dans ordre ouvert, on voit que j'ai également ma position qui est en attente. Je peux venir directement la modifier, que ce soit modifier mon take profit ou mon stop loss, ou modifier ma taille de position, ou modifier directement mon prix d'entrée. Si par exemple ici je viens modifier mon prix d'entrée et je mets un prix, je ne sais pas, par exemple disons sur les 102 000 dollars, eh bien je peux directement venir configurer ça. Et on voit que, vous voyez, mon ordre d'achat s'est directement déplacé des 103 000 dollars aux 102 000 dollars. À savoir que vous n'êtes pas obligé de venir modifier votre ordre en tapant des chiffres, vous pouvez directement le prendre sur le graphique et le modifier. Donc là, par exemple, admettons que je souhaite remonter légèrement mon ordre, eh bien, je peux le faire comme ceci. Je clique sur confirmer et vous voyez, mon ordre est passé des 102 000 dollars aux 102 859 dollars. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler mon ordre et que je vais directement en ouvrir un, mais cette fois-ci au marché, pour l'ouvrir de façon instantanée et donc eh bien, pouvoir vous montrer ce que ça donne quand on ouvre un trade directement sur la plateforme. Donc encore une fois, je vais prendre une position de 1000 dollars et je vais ouvrir un long. Je ne vais pas m'embêter encore une fois à configurer un take profit et un stop loss puisque c'est un trade que je vais tout de suite fermer par la suite. C'est simplement pour vous montrer l'exemple. Je viens cliquer sur ouvrir un long et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci mon trade s'est ouvert directement et on voit ici mes gains ou mes pertes. Alors là, je suis dans mes ordres en attente, mais si je vais dans mes positions, on voit que ici, j'ai bien ma position qui s'est affichée. On voit donc ici la position avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs informations qui sont affichées. On a déjà notre taille de position qui est ici, comme vous pouvez le voir, pas de 1000 dollars. Pourtant, j'avais bien ouvert un trade de 1000 dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais en effet de levier x10. Et donc, ça a eu pour conséquence de multiplier ma taille de position par 10. Alors là, on voit que c'est pas 10 000 dollars. Pourquoi? Parce que mon ordre d'achat s'est pas exécuté précisément à 1000 dollars. Il y a eu 937 dollars qui ont été exécutés. Et donc, je me retrouve avec une position à 9300 dollars au total. On voit également notre prix d'entrée, donc le prix auquel j'ai ouvert mon trade. Ici, donc 104 545 dollars. On voit notre prix de marque qui est le prix actuel du marché, tout simplement. Le prix de liquidation estimé, c'est donc le prix auquel eh bien, j'aurais perdu mes 1000 dollars. Et donc, mon trade sera liquidé comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Autrement dit, eh bien, ma position sera fermée. On voit ici ma marge qui est donc le capital que j'ai personnellement investi dans ce trade. Et là, on ne parle pas donc du coup de l'effet de levier, mais bien de la somme que moi j'ai mis dans le trade. Ici, on voit que c'est donc 937 dollars. Le taux de marge, c'est tout simplement en fait votre pourcentage de liquidation. Donc en gros, quand vous atteignez 100% ici, eh bien vous êtes liquidé. Donc c'est en gros la même chose que le prix de liquidation estimé. Ensuite ici, le PNL non réalisé, eh bien c'est tout simplement votre profit ou votre perte. Ici, on voit que donc j'ai gagné 11 dollars depuis que j'ai ouvert mon trade. Et le PNL réalisé, eh bien c'est quand vous allez prendre une partie des profits de votre trade. C'est ici que vous verrez donc du coup la somme que vous aurez gagnée. Vous avez également ici la possibilité de configurer un take profit et un stop loss. Alors je l'avais pas fait au moment où j'ai ouvert mon trade, mais si je le souhaite, je peux venir le faire ici. Encore une fois, là, j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, juste en bas, j'ai un autre type de take profit et de stop loss, puisque ici, ça va être un take profit et un stop loss partiel. En gros, je vais donc pouvoir fermer une partie de ma position, mais pas la totalité. Par exemple, ici, si je viens dans la configuration, on voit que j'ai la possibilité donc de mettre le prix déclencheur, à savoir le prix ici de mon take profit. Donc
On va dire que je souhaite prendre mes profits, je sais pas, sur les 105 000 $, ok. Et ensuite ici, j'ai la possibilité de venir sélectionner le montant de mon take profit. Donc si je veux fermer par exemple seulement 50% de ma position, eh bien ici, je viens cliquer sur 50% et ensuite je clique sur confirmer. Ok, je confirme. Et donc là, on voit que j'ai un take profit qui s'est placé. Et donc, je vais fermer la moitié de ma position si le prix du Bitcoin atteint les 105 000 $. Bref, je pense que vous aurez compris dans l'idée comment fonctionne la plateforme de trading. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez les mettre en commentaire. Je répondrai absolument à tout le monde. Je rappelle également que vous avez un giveaway en cours. Donc, vous avez juste à vous créer un compte sur Bitunix avec mon lien et poster un commentaire. Et on en sélectionnera 5 d'entre vous pour vous faire gagner 100 $ chacun. Bref, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir trader la crypto. Il ne vous reste plus qu'à avoir une bonne stratégie de trading et pour ça, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.